Et ce matin, Guy, vous nous parlez nudité. Oui, alors je ne vais pas vous expliquer vraiment par quel chemin très détourné j'ai atterri ce matin sur la page Facebook d'un collectif nommé Naked Boys Reading, c'est-à-dire littéralement des hommes nus qui lisent. Alors ces hommes nus qui lisent sont installés depuis 2012 à Londres dans l'hôtel Ace, dans le quartier que je vous recommande de Shoreditch, très joli quartier, c'était des friches industrielles. Ça vous Où on va peut bien. aller les écouter, lire nus des textes littéraires 2 fois par mois. Alors, il y a également des salons littéraires dans d'autres villes, pas seulement en Angleterre. Je crois qu'il y avait une lecture d'ailleurs d'hommes nus qui lisent à Berlin hier soir et la prochaine est à Londres, Fabienne Synthèse, mercredi. Ça coûte entre 6 et 10 euros, on peut y aller ensemble si Si vous voulez. Lisbeth du Seigneur, ça peut être Ça intéressant. dépend, ça dépend. Si c'est le Alors, monde. Je ne sais pas. Ça Alors va. vous allez me dire quel est le but de lire des textes à poil ou pire d'aller voir des mecs à poil déambuler à poil donc et lire de la littérature. D'après ce que j'ai pu comprendre, j'ai lu quelques textes, notamment un article du Guardian, ça permet une interprétation différente, plus habitée, particulière des textes. Je veux bien le croire. Je pense que si je devais chroniquer nu tous les matins, mon interprétation de mon texte serait très différente et encore je suis assis. Alors forcément la nudité renvoie à la vérité. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. On peut rien cacher. Nu, on ne peut rien cacher, absolument Alexis. Du coup, je me disais que puisque ce soir sur TF1, 5 candidats à la présidentielle sélectionnés par les sondages ont décidé de faire croire qu'ils allaient dire la vérité sur eux et sur leur programme, on pourrait gagner du temps à en savoir vraiment plus s'ils se présentaient dans le plus simple appareil. Le grand débat de la candidate et des candidats nus sur TF1, ce serait quand même un grand moment de télé, ou pas. En fait, je ne suis pas vraiment certain que j'ai envie de regarder les candidats à la présidentielle à poil, même si, à mon avis, au point où nous en sommes, ça finira bien comme ça un jour, et d'ailleurs avec une sorte de générique de ce genre. Alors, on a hésité avec Carlos tout nu et tout bronzé, et finalement, c'était trop simple. le rédacteur en chef Philippe Poulnard l'a emporté dans un combat, et il a décidé que Rick Azaray, c'était mieux que Carlos. Dénoncé. Perso, Comme ça. j'ai pas d'avis. Voilà. Votre dicton, Guy. À la Saint-Herbert, les candidats sont nus comme des vers. Merci, Guy Birenbaum.